Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, c'est biscuit cuillère. Allez, suivez-moi. Je commence mes biscuits cuillères par une belle meringue française. Moi, je le fais comme ça, d'autres le font autrement. Ça a toujours bien été pour ma part, donc je garde cette recette-là. Je monte donc ma meringue française en 3 fois avec mon sucre. La meringue doit être belle, brillante, avec un beau bec d'oiseau. Je prends le parti, moi, d'ajouter mes jaunes tout de suite dans la meringue une fois qu'elle est bien montée. Certains le mettent directement avec le sucre à blanchir. Moi, je le fais comme ça et c'est super. Voilà, on a un appareil bien ferme. Maintenant, on va venir tamiser la farine. C'est très important. Ça évite de trop travailler l'appareil et d'avoir des grumeaux. Je vous le conseille vivement. À partir de là, regardez bien mon geste, c'est important. Je prends de haut en bas. Je récupère tout ce qu'il reste en bas de farine, je le fais remonter, puis je vais appuyer sur les bords tout mon appareil afin que tout soit lisse. Attention, c'est important, ne pas trop travailler l'appareil non plus, sinon il deviendrait vite liquide et serait impossible à pocher. Il faut qu'il reste quand même ferme et mousseux. J'ajoute maintenant, moi, mon arôme de vanille, plutôt ma vanille liquide. Ça va apporter un bon petit goût vanillé. Vous pouvez aussi tout à fait le mettre une fois que votre meringue est montée et avec vos œufs en même temps, votre jaune d'œuf. J'ai fait des gabarits moi-même sur une feuille de papier sulfurisé. J'ai tracé mes 2 cartouchières et là, je viens pocher. La largeur est d'environ 5 cm. Vous verrez à la fin, je vais juste reprendre quelques millimètres en bas pour éviter de voir tous ces petits picots que je laisse à la fin. Je vous ai montré pour les faire droits, maintenant je vous montre qu'on peut les faire aussi en billets. Attention par contre, là quand vous allez ensuite dresser votre cartouchière dans votre cercle, il faudra vraiment que la fin corresponde vraiment bien au début. Tracer en billet c'est un peu difficile, donc entraînez-vous avant, je vous conseille de faire droit d'abord. Et voilà, le plus important maintenant, c'est de saupoudrer. Nous allons saupoudrer 2 fois. La première fois pour imperméabiliser le biscuit. La deuxième fois, le fait d'avoir saupoudré une première fois va permettre à la deuxième couche de rester en surface et de pouvoir perler, donc faire des petits grains de sucre, vous verrez, grâce à la chaleur du four. Vous verrez, regardez bien.
Et on met au four tout de suite, on n'attend pas. Là, je dresse mes disques. Ça servira de support pour un entremets par exemple. Un escargot, toujours au milieu et on continue tout autour. Pareil, j'ai dressé un gabarit sur une feuille de papier sulfurisé, à la taille que je désirais. Pareil aussi, je saupoudre une première fois. Si vous voulez, vous pouvez le faire une deuxième fois. Moi, pour les disques, je le fais qu'une fois. Voilà, après la cuisson, les biscuits cuillères. Maintenant, je vous montre. Pour avoir un beau biscuit cuillère bien droit, je les coupe à la base de quelques millimètres afin que ça rentre pile poil dans le cercle. Il y a deux manières de faire pour les décoller de votre feuille de papier sulfurisé. Première, à la spatule. La deuxième est celle-ci. Vous pouvez retourner votre biscuit cuillère et là, à l'aide de vos mains ou d'une spatule, vous tirez pour retirer le biscuit cuillère de sa feuille. Comme vous le voyez, le biscuit est ferme mais moelleux. Il reste croustillant à l'extérieur et très moelleux à l'intérieur comme vous pouvez le constater. C'est un biscuit cuillère réussi.